Ésaïe chapitre 55. Nous commençons au verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Prêtez l'oreille, vous qui venez à l'Éternel. Prêtez l'oreille à ce que Dieu dit et non à ce que je dis. À ce que Dieu dit. Prêtez l'oreille. Je dis, le Seigneur dit dans Proverbe 8, stupide, apprenez la connaissance. Prêtez l'oreille à ce que Dieu dit. Le peuple de Dieu dans Osée est détruit parce qu'il lui a manqué de connaissance. Si vous portez le livre de l'Éternel, il est dit dans Deutéronome, cette parole qui, par Samuel, a déclaré que c'était rare. Et l'Éternel se révélait à Samuel. Et il dit, pourquoi est-ce qu'il se révélait à Samuel? Parce qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Samuel prêtait l'oreille et il faisait avec délicatesse ce que Dieu lui recommandait. Donc, si nous ne prêtons pas l'oreille, on se contente qu'on est à l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas la religion. Dieu parle. Oui, Dieu parle. C'est la vérité. Dieu est le Dieu de ceux qui écoutent et qui gardent sa parole. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Jean 8, 47. Il n'est pas le Dieu des pécheurs. Il n'est pas le Dieu des incrédules. Il n'est pas le Dieu des rebelles. C'est pour cette raison que dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, il se lamente. Il dit que le bœuf connaît la crèche. L'âne connaît la crèche de son maître. Le bœuf, la voix de son conducteur. Mais Israël ne connaît rien. Et Dieu a pris tout son temps pour enseigner Israël. Israël, il revient qu'il soit toujours ignorant. Vous direz à Dieu que vous n'avez pas écouté les paroles pour revenir à être rebelle ou pour revenir à tendre la main là où Dieu ne vous a pas envoyé. Vous direz à Dieu que vous n'avez pas entendu. Je vous rappelle, Dieu qui est le Dieu des vivants, c'est un Dieu de justice. Il juge avec équité. Et il dit, toutes les autorités là sont établies par lui. Mais par la suite, il dit qu'ils sont corrompus. La justice, c'est Dieu lui-même en personne. Si Dieu me dit que les païens ne lui connaissent pas, c'est pour attirer mon attention. Que si j'ai affaire avec le païen, que je sois sage. Pour ne pas écouter les paroles du païen et garder n'importe comment. C'est ça la vérité. Comme les autorités, je dois écouter l'autorité sur la loi de la République. Je dois éviter de tomber. Mais si c'est un individu qui parle, je n'écoute pas l'individu, je me focalise sur la loi et établie. Et je n'ai pas à discuter avec celui que je sais que la parole déclare d'injuste. Je sais que le Seigneur incline le cœur des rois. La chose que j'ai à faire avec eux, c'est de prier pour eux. Afin que, si quelqu'un dans l'ignorance ne connaît pas Dieu, que Dieu incline son cœur dans le bien. C'est la vérité. Vous n'allez pas les juger. Vous n'allez pas les condamner. Amen. Si nous avons un jugement, nous ne jugeons pas,
Mais nous utilisons la parole de Dieu pour dire aux gens qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, et le jugement retombe sur Dieu et non sur nous. C'est pour cette raison que dans 1 Corinthiens 2, il est dit que l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Parce qu'il marche pour Dieu. Il parle pour Dieu. Il fait tout pour Dieu. Et s'il fallait qu'on le juge, il faut qu'on le juge selon Dieu. Si ce n'est pas selon Dieu, Dieu revendique. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes dans Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Une alliance durable. Pour rendre ainsi ses faveurs envers David, homme selon le cœur de Dieu. Il fera avec nous une alliance durable. Cette alliance durable, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin que Jésus-Christ fasse ce qu'aucun homme n'a pu faire. Voilà l'alliance durable. Aucun homme ne pouvait aller à la croix pour le peuple. Aucun homme ne pouvait donner le sacrifice pour tous. Voilà l'alliance durable. Voilà l'alliance qui ne périme pas, sauf si les hommes abandonnent. C'est périmé pour eux. Mais ça reste vivant pour ceux qui aiment les paroles de l'alliance. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Alors, nous voici aujourd'hui, comme nous pouvons dire, nous avons pour Dieu le Dieu d'Abraham. Mais l'Éternel a ramené un peuple à Abraham. Nous pourrons vous chercher la justice que Abraham ne connaît pas. Certainement, en son temps, il ne connaissait même pas qu'il y a un endroit qu'on appelle le Cameroun, qui est aujourd'hui, si bien qu'on parle du nom de l'Éternel, qu'on glorifie et qu'on loue le nom de l'Éternel. Dieu n'a-t-il pas accompli ce qu'il a dit dans sa parole? Il a accompli. Il veille pour que toutes les paroles de sa bouche s'accomplissent. C'est de la même manière que nous devions veiller pour mettre en pratique toutes les paroles de Dieu sans faillir. Comme les autres posent la question. Est-ce qu'un homme peut-il être juste? Avant Jésus-Christ, aucun homme n'était juste. Mais avec Jésus-Christ, tout homme qui veut peut être juste. Parce que c'est un engagement d'une bonne conscience. Si tu veux être juste, tu vas être juste. Si tu veux être esclave du péché, tu vas être esclave du péché. C'est tout. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le. Cherchons-le. Le chercher comment? Ce n'est pas une bille perdue. Il s'agit de chercher à le connaître et à le comprendre. Pour ne plus revenir à pécher et à se repentir tous les jours. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé, on continue. 1
Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne ses voies. Voilà à quoi consiste à chercher l'Éternel. Que le méchant abandonne ses voies. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Les pensées qui te souillent là. Les pensées, comme te dit quelque chose, tu fais des analyses, tu regardes les gens, tu les conduis en enfer avec tes pensées là. Abandonne les pensées là. Toi qui crucifies les gens dans ton cœur tous les jours. Toi qui tues les gens dans tes pensées tous les jours. Abandonne ce genre de pensée. Ça ne loue pas Dieu. Ça ne peut pas t'aider à regagner le royaume de Dieu. Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ta pensée, avant que tu ne penses, Dieu voit le cœur que tu as dans ta pensée. Amen. Oui, bien aimé. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Retournons à l'Éternel qui aura pitié et qui ne se lasse de pardonner. C'est ce grand Dieu qui, dans Ésaïe 1:8, a dit, venez, même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, même si elles sont rouges comme la peau, il est Dieu pour vous pardonner. Mais en Jésus, pourvu que vous ne retournez plus dans vos péchés. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Les voix de l'homme ne sont pas les voix de l'Éternel. Et vous pouvez très tôt le matin comprendre pourquoi l'apôtre Paul dans Galates 5:16 dit, recommande au peuple, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les pensées de l'homme le conduisent toujours dans le mal. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu conduit les pensées de l'homme à Dieu. L'Esprit de Dieu, quand elle est en toi, elle t'avertit en ce qui concerne le danger qui est devant toi. Mais les autres ont déjà réuni, si bien que la voix de l'ennemi parle dans leur cœur, ils prophétisent eux-mêmes. Et le matin, ils sont dans la confusion. Et l'ennemi voit qu'ils sont animés même beaucoup par des rêves. Il les parle et le matin, il accomplit. On dit que Dieu a parlé. Le Dieu qui parle, c'est le Dieu de la justice. Tu marches dans la voie, comme a dit l'apôtre Paul, excusez-moi, dans 2 Corinthiens 13:5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour que tu sois dans la foi, il faut que tu vois que ta vie est conforme à la parole. Sinon, si tu lis la parole et que tu vois que ta vie n'est pas conforme à la voix qui te parle là, examine bien la voix là. Vous qui prophétisez et qui voyez même le pasteur qui va mourir et qui exagère dans la prédication. Qu'il exagère dans la prédication. Il faut que ce que tu fais là, qu'il y ait une référence dans la parole. Ta façon de te conduire là, ta façon de parler là, ta façon d'agir là, ta façon de penser là. Alors, Ésaïe 34:16. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Il faut que votre vie soit écrite. Il faut que votre vie soit conforme à la parole de Dieu. Sinon, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas les enfants de Dieu, votre Père c'est qui? Personne ne va parler. C'est le diable qui pêche dès le commencement. Comme a dit alors Jean-Baptiste. Personne ne veut prononcer ça. Je suis convaincu que si le prince des ténèbres là se montrait personnellement comme il est là, c'est que le monde entier doit se convertir, tout le monde doit croire. C'est que tout le monde doit croire.
il se déguise en ange de lumière pour vous garder dans les ténèbres. S'il devait se présenter tel qu'il est, c'est que tout le monde va croire. C'est que tout le monde va croire. Jusqu'à pourrir. Mais lui aussi, étant avec sa petite sagesse, il se cache. Tu dis, Seigneur Jésus, je veux la voiture, je veux la voiture, je veux la maison, je veux le mariage. Le matin, il t'exauce. Il t'exauce le matin. Quand le serviteur te dit sanctifie-toi, il dit que hier j'ai prié, Dieu n'a pas exaucé. Pardon, les gars, il avait ça. Sanctification, sanctification tous les jours. C'est quelle église de sanctification tous les jours? J'ai prié, Dieu n'a pas exaucé. Amen. Oui, bien, mais on continue. Nous continuons au verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et l'homme qui est sage devrait s'abaisser, devrait s'humilier, devrait entrer dans les pensées de l'Éternel. Si nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel, entrons dans la pensée de l'Éternel par la parole. Jésus-Christ étant le chemin, la vérité et la vie. Voilà la pensée de Dieu. Éphésiens 5, marchez comme lui-même il a marché. Voilà la pensée de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Voilà la pensée de Dieu. Que son Fils unique sauve l'humanité. Voilà la pensée de Dieu. Entrons dans la pensée de Dieu. Laissons nos raisonnements. Laissons nos mauvaises pensées. Laissons nos mauvais désirs. Laissons les mathématiques et la philosophie des hommes. Et croyons à ce que Dieu a dit. Entrons dans la pensée de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. On continue? Nous continuons au verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ce que Dieu a dit, si la sémence mise en terre pousse, si la pluie tombe et que ça arrose la terre, parce que la pluie ne peut pas tomber et caler en l'air, c'est pas ça. Ça veut dire que les paroles de Dieu ne peuvent pas sortir sans son accomplissement. Ainsi en est-il de ses paroles. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Si vous faites ce que Dieu a dit, Dieu accomplira ce qu'il a promis dans ce qu'il a dit. C'est la vérité. Vous laissez d'obéir pour chercher l'accomplissement de ce qu'il a dit. Vous allez pécher dans l'eau. Vous allez pécher dans l'eau. On va dans les églises où on y reçoit la bénédiction. Amen. Reçoit ceci. Amen. On ne cueille pas en l'air. On ne pêche pas dans l'eau. On obéit à la parole et Dieu accomplit ses bonnes paroles. On obéit à la parole et Dieu accomplit ses bonnes paroles. La bénédiction ne cueille pas sur un arbre. On ne pêche pas dans l'eau. Si la bénédiction de Dieu ne t'a pas atteint, c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. C'est que tu ne fais pas encore ce que Dieu veut. C'est que tes voix ne sont pas encore les voix de l'Éternel. C'est que tes voix sont encore tes pensées. Vous avez appris, ces pensées ne sont pas nos pensées et nos pensées ne sont pas ses pensées. Comprenez bien ce soir. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous,
et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen. Nous finissons avec Amos, chapitre 3, versets 1 à 6. Nous lisons Amos, chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. Vous qui avez été choisis par Dieu, il ne va pas tolérer vos péchés. Il va punir. Il va châtier. C'est ce que je voudrais que nous comprenions bien. Dieu ne va pas tolérer. Il va châtier. Il va fouetter. C'est la vérité. Oui, on continue. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Deux personnes peuvent marcher sans s'accorder. Si tu te retrouves dans la maison de Dieu, si tu portes le nom d'enfant de Dieu, si tu appelles le Dieu d'Israël ton Dieu, c'est que vous vous êtes accordé quelque part. Et s'il n'y a plus des accords, comment appelles-tu encore ce grand Dieu ton Dieu? Des accords, c'est que vous avez signé un contrat. Le contrat, c'est la voie de la sainteté. C'est la voie de la vérité. C'est la voie de la justice. Que si tu quittes cette voie, le contrat est terminé. Et si le contrat est terminé, il y a jugement. C'est pas ça? Quand on a signé un contrat avec une personne, voire même une société qui signe un contrat, on ne respecte pas les clauses du contrat, ça fait comment? Ça finit au tribunal, c'est pas ça? Et au tribunal, il y a un gagnant, c'est pas ça? Mais si tu tombes au tribunal de Dieu, si tu vas au tribunal avec Dieu, tu vas lutter contre Dieu. Malheur à qui conteste à son Créateur. Écoutez bien ce soir, c'est pour cette raison que nous avons pour vivre, bien-aimés, désir de voir chacun obéir à la parole de l'Éternel. Sinon, vous chevauchez, c'est le jugement. C'est le jugement. Amen. Oui, on continue. Nous sommes au verset 4. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans la ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Est-ce qu'un malheur arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Non, je ne crois pas. Pour vous qui vous plaignez, pour vous qui vous reculez et qui vous plaignez, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Tout ce qui arrive, Dieu voit. Accusez-vous vous-même, afin que la parole de Dieu soit la vérité et que Dieu soit connu pour véritable et nous, pécheurs, et nos péchés nous trouvent. Amen. C'est la parole de Dieu. On ne conteste pas avec Dieu. On obéit à Dieu. On fait la volonté de Dieu. Donc, la conclusion, c'est que si vous êtes devenu enfant de Dieu, c'est pour mettre en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.
Je ne serai pas là. Amen.